Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Alors aujourd'hui je vais te parler, tu l'as peut-être déjà entendu quelque part, du fameux high ticket. Pourquoi je dis entendre quelque part? Parce qu'on est harcelé par les différents coachs dans les pubs Facebook, LinkedIn un peu moins, Insta je pense aussi, sur le fameux high ticket. Alors c'est quoi le high ticket? euh, Ticket haut, ça veut rien dire en français, on est d'accord. C'est l'idée de cibler uniquement une clientèle premium dans le but, forcément, de vendre plus cher, de se faire plus d'argent et en gros travailler moins. C'est l'idée. Alors aujourd'hui, bien évidemment, ça existe, hein, il faut avoir des clients premium qu'on facture plus, mais pour moi, tout cela se mérite. Et l'idée, pour moi, c'est d'associer vraiment la qualité au premium, parce que sans qualité de service, et je vais rentrer juste dans le détail juste après, on ne peut pas faire du premium et se permettre de vendre des produits à des prix bien plus élevés. Mais avant que je t'en parle, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne de l'excellence du service et de faire un tour sur l'excellenceduservice.com. On rentre dans les détails immédiatement. Alors comme je viens de le dire, le high ticket se mérite. Alors, c'est quoi l'idée du high ticket? C'est d'avoir des clients haut de gamme, vendre des prix, enfin vendre pas des prix, pardon, vendre à des prix beaucoup plus chers. Et l'idée, bien évidemment, par les vendeurs de rêves, ce qu'ils nous disent, c'est vous allez travailler moins, vous allez gagner plus et vous allez mener la vie de vos rêves. Mais ne rêvez pas, être premium, ça se mérite, hein. On est tous d'accord. Donc pour moi, il y a trois axes sur lesquels vraiment on doit travailler pour se vanter d'être client premium. Tout d'abord, c'est travailler sur une meilleure relation client. Alors qu'est-ce que je veux dire par relation client? C'est tout d'abord être plus disponible, parce que vous avez des clients soi-disant premium, donc vous devez être bien plus disponible qu'avec des clients entre guillemets lambda. Il vous faut un suivi bien plus poussé de la satisfaction de vos clients, et surtout si vous voyez le moindre écart, si vous voyez que la prestation ne convient pas, là vous devez agir rapidement. En fait, c'est comme dans le luxe, hop, sur un claquement de doigts, vous devez être disponible. Vous l'avez pas vu, je vous le refais, hop, claquement de doigts, vous devez être disponible, hein. C'est ça les clients haut de gamme. Donc voilà, c'est pas si facile que ça finalement. Et l'idée, c'est également d'offrir des avantages inédits aux clients les plus fidèles. Parce que une fois que vous avez vendu votre prestation, ce qu'ils vous disent à 3 000, 4 000 euros, ils abusent un peu honnêtement les coachs soi-disant étiquettes, vous devez les fidéliser et proposer des bonus régulièrement. Voilà, donc d'abord, pour se permettre de se vanter en tant que vendeur premium, service premium, produit premium, il faut vraiment cette relation client haut de gamme comme vous le prétendez. Et ensuite, bien évidemment, ça c'est logique, ça va de soi, votre offre doit absolument être à la hauteur de son prix. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Que quand vous vendez un service ou un produit très haut de gamme, évitez le upselling à tout va, type Ryanair, payez ça en plus pour avoir ça, payez ça en plus pour avoir ça, etc. Quand vous vendez quelque chose de haut de gamme, c'est le package complet, sinon rien. Alors là encore, pas de secret, il faut offrir plus à ses clients quand vous vantez d'être premium, quand vous allez chercher le high ticket. En fait, c'est quoi la valeur en plus? C'est surprendre les clients, leur donner des bonus gratuits. N'hésitez pas à les chiffrer, par exemple, une prestation de coaching supplémentaire, 10 heures de coaching supplémentaire offerte, chiffrez-les, ça vaut, je sais pas, 1000 euros. Dites que en tant que client premium, c'est offert. Voilà. Et comme je vous l'ai dit juste avant, offrez régulièrement des bonus aux clients qui ont déjà payé la prestation. Même des choses anodines, par exemple, offrez-leur 3 heures de cours, etc. C'est des bonus qui peuvent paraître anodins, mais qui vont faire leur effet. C'est la même idée que l'enchantement client, en fait, hein. Donc, pour récapituler, on a deux choses pour le moment, et reste avec moi pour la dernière. On a la relation client premium, et bien évidemment l'offre premium, hein. C'est déjà pas mal de boulot. Donc vous voyez, c'est pas un rêve, hein, c'est du boulot surtout. Et enfin, bien évidemment, l'expérience client. Alors pour moi, je l'ai dissocié de l'offre parce que l'offre, c'est ce que finalement vous proposez,
c'est le produit, le service, et l'expérience, c'est ce que va vivre le client. Donc l'expérience doit vraiment décupler déjà la valeur de votre offre. Alors comment faire? Vous avez le levier du digital, misez là-dessus pour apporter un vrai plus à l'expérience de vos clients. Ça peut être des webinaires, des forums d'entraide entre, j'en viens juste après en fait sur les forums, mais ça peut être des sites web où il pourra avoir un accès privilégié, etc. Voilà. Privilégiez également l'innovation. Faites quelque chose de différent, de nouveau par rapport à la concurrence. Honnêtement, vous savez très bien comme moi que l'innovation se paye. Le client est prêt à payer pour avoir de l'innovation. Et notamment, j'en ai parlé dans le son case. Je t'invite à voir la vidéo juste en dessous. Hop. Dans le son case, on a pas mal de clients qui sont appétents à cette innovation-là. Donc, c'est une corde en plus à votre arc. Et enfin, la communauté, c'est quoi? L'idée, c'est de bâtir une vraie communauté autour de votre offre pour tout d'abord déjà fidéliser vos clients, pour favoriser l'entraide, les échanges, les partages d'expériences. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'apporter, en fait, que votre communauté apporte encore plus de la valeur aux autres. Et en fait, ces échanges-là vont vraiment fidéliser les clients parce qu'ils vont se sentir intégrés dans un vrai groupe. Voilà. Alors, tu vois très bien du coup que être premium, ça se mérite. Le high ticket, c'est un peu du marketing, on vend du rêve, c'est le jeu. Mais pour moi, pour être vraiment premium, pour viser une clientèle premium et pour se prétendre premium, il y a 3 leviers. Et dis-moi si tu en vois d'autres, c'est vraiment les leviers que j'ai vus de mon point de vue, justement. Donc, n'hésite pas à réagir en commentaire si tu en vois d'autres. C'est aussi ça le partage justement avec la communauté YouTube. Donc nous avons la relation client. Hop. Désolé pour mon horrible écriture. Relation client. On a l'offre, bien évidemment. Après, l'ordre, peu importe, c'est un package, c'est les 3. 3 sinon rien. Et l'expérience client. Hop. Client. Voilà, hop, offre, expérience client et relation client. Donc, si tu n'as pas ce package-là, c'est les bases. Je ne sais pas comment tu peux te prétendre être premium. Faut vraiment travailler là-dessus et finalement, vendre plus cher, ça se mérite. Alors dis-moi si jamais tu es entrepreneur, si tu as des projets, est-ce que tu es sur ce chemin-là? Premium, être premium, pour moi, c'est pas une obligation, faut assumer. On peut très bien se positionner en tant que marque accessible. Si on a vraiment cette mission d'offrir des services au plus grand nombre de clients, on n'a pas à rougir. C'est vrai que être premium, c'est un choix aussi. C'est un positionnement, mais c'est aussi un choix personnel. Par exemple, certaines personnes vont vouloir viser des clientèles haut de gamme parce qu'ils travaillent sur des services et des produits qui se prêtent au haut de gamme. Il faut aussi que ça se prête au haut de gamme. Voilà, qui veulent travailler avec ce type de clientèle-là. Mais on a aussi des entrepreneurs qui ont pour objectif de rendre accessible le service au plus grand monde. Donc vraiment, ce dernier point, ça me tenait à cœur de le dire parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de premium. Si ne vous sentez pas obligé de viser le premium tout le temps. C'est vrai que d'un point de vue marketing, parler de premium, ça a bon genre, mais ne vous forcez pas si ce n'est pas votre mission d'entrepreneur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à réagir en commentaire. Parle-moi des sujets que tu aimerais que j'aborde, c'est avec plaisir que je le ferai. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de l'excellence du service. À très bientôt et prends soin de toi.